Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des deux sources à l'intérieur de nous à partir desquelles nous agissons. Ces sources, ce sont en fait la source de l'amour d'une part et la source de la peur d'autre part. Donc quand en fait on pose une action en général, on a tendance à poser une action à partir de l'amour, de cette source-là, ou à partir de la peur. Soit on fait les choses dans une action, une impulsion, une envie, quelque chose qui ne nous fait pas spécialement réfléchir, on est juste dans l'instant présent et on fait, et ça c'est l'amour. Soit on est dans une forme de peur et en fait dans cette forme de peur on va agir par réaction pour éviter quelque chose, pour obtenir quelque chose, et dans tous les cas pour éviter un sentiment désagréable, une émotion qui nous plaît pas. Ça peut être pour éviter une émotion comme l'émotion de l'angoisse, justement de cette peur-là. Et ce qui fait qu'en fait, on va poser des actions qui ne vont pas être alignées avec notre nature. Voilà, donc en fait, on pourrait dire un petit peu que quelque part, j'aime bien cette histoire des deux loups. En fait, quelque part, on a deux loups à l'intérieur de nous. On a un loup blanc et un loup noir. Et eh bien, le loup blanc, ça va être le loup qui va représenter tout ce qui est vibrant à l'intérieur de nous, tout ce qui est expansion, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est spontané, tout ce qui est aller vers, tout ce qui est accueillir, tout ce qui est donner, et tout ce qui est de l'émotion du cœur en fait, et de l'amour. Et de l'autre côté, il y a un loup qu'on pourrait dire qui est le loup noir, par exemple, qui est en fait le loup qui va vouloir vous protéger parce que il se dit que il doit vous envoyer des peurs pour vous mettre en garde contre certains risques. Et en général, en fait, ce sont voilà, vous avez vécu des choses qui vous ont fait ressentir des émotions négatives, des émotions que vous n'avez plus envie de vivre. Et votre loup, dès qu'il va détecter que vous êtes dans une situation similaire, il va vous envoyer un signal comme quoi, attention, il y a danger, vous ne voulez plus revivre ça, et du coup, vous allez reculer, vous allez vous restreindre quelque part, devenir plus petit, c'est le contraire de l'expansion. C'est tout ce qui est se retenir de, faire attention à, faire travailler le mental, se poser beaucoup de questions pour être sûr d'être dans le contrôle, de contrôler les choses, et du coup, on ne va pas être du tout dans le lâcher prise, on ne va pas du tout être forcément aligné avec sa petite voix intérieure qui, elle, est dans l'amour et dans la vie, tout simplement. Voilà, donc ce loup-là n'est pas méchant, il est simplement là pour vous mettre en garde, pour vous envoyer des signaux. Et il peut vous créer en fait aussi des angoisses. Et le meilleur moyen pour justement diluer ces angoisses, les déconstruire, les faire s'évaporer, ça va être tout simplement de l'écouter. Quand vous avez une émotion négative qui monte, quand vous avez une angoisse, quelque chose qui se coince à l'intérieur, déjà essayez de situer à quel endroit ça se passe dans votre corps. Est-ce que c'est dans la poitrine, dans le cœur? Est-ce que c'est au niveau du plexus, de l'estomac? Est-ce que c'est au niveau du ventre, du bas-ventre? Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se crispe? Et en fait, à ce moment-là, vous allez simplement observer avec bienveillance votre émotion et lui dire, oui, ok, exprime-toi, je suis là, je suis en observation, j'écoute, je suis attentive, qu'est-ce que tu as à me dire? Et en fait, vous allez voir que cette émotion, à partir du moment où vous n'allez plus la bloquer, vous allez la laisser s'exprimer, elle va par elle-même se dissoudre instantanément. Et si vous lui demandez quel message tu voulais me donner, quel message est-ce que tu es venu me donner, elle va vous donner sa réponse. Et vous allez savoir quelle est la vérité que vous devez voir, que vous devez apprendre à connaître et apprendre à accepter pour que cette angoisse ne réapparaisse plus. Donc votre loup noir est là pour votre bien, même si vous avez l'impression qu'en fait il est là pour vous un petit peu vous faire pas du mal, mais vous déstabiliser, vous faire sentir mal en fait à l'intérieur. Et bien en fait il est là pour vous aider à partir du moment où vous voulez bien écouter, juste observer, sans absolument sans aucune interprétation, observer tout simplement ce qui est venu vous dire. Observez l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? J'observe, j'accueille. Et là, vous allez voir, ça va se dissoudre et vos réponses vont venir. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, quand vous avez
déceler à l'intérieur où ça se passe. Est-ce que c'est au niveau d'un chakra spécifique? Où est-ce que ça se passe vraiment, cette zone qu'on sent se crisper, se devenir un petit peu gluante, collante? Vous savez, cette sensation que quelque chose s'accroche à nous et on a envie que ça se détende et que ça lâche. Eh bien, quand vous avez déterminé où est cet endroit, vous pouvez y envoyer plein de lumière. Vous imaginez qu'il y a une sphère de lumière qui est à l'intérieur et qu'en fait cette lumière vibrante, cette lumière vraiment éclatante, cette lumière à laquelle vous pouvez donner une couleur, que ce soit blanc, jaune, lumineux en tout cas, vraiment quelque chose qui va rayonner et qui va amener de la vibration, de la chaleur peut-être. Vous allez le positionner à cet endroit-là et vous allez faire grandir cette sphère à l'intérieur de cet endroit et la faire s'expandre jusqu'à ce qu'elle englobe finalement tout dans votre corps et même au-delà, hein, on peut faire aller cette sphère de lumière, on peut imaginer qu'elle aille de plus en plus loin, coucou Paul, de plus en plus expandue à l'extérieur de vous et qu'elle dépasse votre maison, même qu'elle dépasse votre lotissement, votre commune et qu'elle aille bien au-delà de toutes les frontières. Essayez de faire grandir cette lumière à cet endroit-là. Et c'est une deuxième façon de pouvoir amener justement de l'amour là où il y a de la peur, de la faire se dissoudre. Alors j'en parlais justement ce matin avec une cliente et en fait le meilleur moyen pour faire dissoudre cette peur, de faire disparaître ce loup noir, ça va être de nourrir le loup blanc. Donc qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir connecté? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vraiment vous dans l'instant présent et qui permet à votre cerveau de s'arrêter quelques minutes ou voire plus longtemps, c'est vraiment l'idéal, et de vous reconnecter à vous, à vos ressentis, à vos sensations bénéfiques et à cette lumière qui est en vous. Cette lumière, en fait, c'est votre être en plus grand, c'est votre être qui est au-delà, ce que j'appelle au-delà des nuages, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous avez des nuages au-dessus de vous, vous êtes un peu parfois dans la grisaille à certains moments, et au-dessus de vous, au-dessus des nuages, il y a toujours ce ciel bleu, on n'en est pas toujours conscient, mais on l'a toujours en nous. Et si vous faites ce travail de faire grandir la lumière à l'intérieur et de laisser s'exprimer d'abord vos émotions négatives et pour les diluer tout simplement, et que vous remplissez derrière votre loup blanc, vous le nourrissez avec tout ce qui fait de vous ce que vous êtes en mieux en fait. Est-ce que c'est pendant des relaxations? Est-ce que c'est pendant que vous parlez avec des gens? Est-ce que c'est quand vous sortez, que vous allez faire du sport? Quand est-ce que vous êtes votre vous qui se sent complètement entière et bien et dans l'instant? Et ça, vous allez le développer. Je vous propose vraiment de prendre des moments pour vous chaque jour pour le développer de plus en plus, pour le nourrir et pour permettre à votre vrai vous de prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place, de vous sentir de plus en plus large, de plus en plus dans l'expansion. Voilà, donc quand à partir de maintenant, je vous propose en fait, quand vous vivez quelque chose, quand vous dites quelque chose, quand vous agissez envers votre entourage d'une certaine façon, posez-vous la question et apprenez à reconnaître, est-ce que je pars de la source de l'amour? Est-ce que je pars de la source de la peur? Et en fait, toutes les actions que vous avez posées dans l'amour, ce seront des actions qui vont être alignées avec vous. Et même si vous vivez derrière des réponses que vous ne voulez pas vivre, ce sont les vraies réponses que vous devez accueillir en fait. Et ce sont des réponses qui sont alignées avec là où vous devez aller. Parfois, ça en passe par des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou des choses qu'on n'a pas envie qui se passent, mais qui sont finalement les meilleures choses qui peuvent nous arriver pour atteindre notre vraie place, notre vrai nous, notre vrai destin. Et quand vous agissez dans la peur, en fait, la peur engendre la peur, c'est-à-dire que les actions que vous allez faire en partant de la peur sont des actions erronées qui ne sont pas dans votre intérêt à long terme, qui peuvent être dans votre intérêt immédiat, d'avoir une satisfaction en fait, une satisfaction là juste sur le moment, ou pendant quelques heures, pendant une demi-journée, une journée, etc. Mais ça va être toujours mettre un cataplasme sur une jambe de bois, c'est-à-dire que vous allez juste masquer quelque chose, vous n'allez rien faire du tout au fond, vous n'allez rien régler, rien clarifier, et en fait vous allez toujours rester dans cette même boucle
infernale en fait. Cette même boucle qui vous maintient dans les mêmes schémas, les mêmes façons de faire, d'agir et d'avoir le retour des gens autour de vous. Donc si vous voulez vous retrouver de mieux en mieux, que les opportunités, les bonnes vous viennent, que vraiment la vie prenne un autre tournant, un peu comme si vous étiez en ce moment sur un rond-point et puis qu'il y a une sortie à prendre et vous ne savez pas où est cette sortie. Vous tournez, si vous voulez un jour, à un moment donné, vous retrouver sur cette sortie qui est la vôtre, qui était la vôtre, qui vous attendait, la voir qui s'ouvre, voir ce chemin-là qui s'ouvre. Commencez par vous réaligner et agir par rapport à l'amour et à mettre de plus en plus d'amour et d'alignement en vous. Et vous verrez que le reste va s'estomper, va s'escamoter, voilà, comme par magie, de plus en plus. Et vous allez réaligner, vous débarrasser de plus en plus de ce qui n'est pas bon pour vous et attirer de plus en plus ce qui est bon pour vous et qui est censé être dans votre vie depuis X années. Voilà, donc réouvrez la porte. Je vous propose vraiment ces techniques-là, elles sont vraiment très très efficaces, pardon, et vraiment, mais c'est à mettre en pratique, c'est vraiment quelque chose à vouloir faire, à vouloir mettre en œuvre, et vous allez voir, vous allez découvrir pas mal sur vous. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous faire part si vous vivez ces expériences-là, si vous avez décidé de faire le pas, de l'expérimenter. Faites-nous part de vos impressions, de vos commentaires, de ce qui peut vous venir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos après avoir expérimenté, à nous en faire part. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager à des personnes que ça pourrait intéresser, à qui ça pourrait apporter des petits trucs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très très vite. Ciao.